Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je viens bosser chez vous, un peu spécial, en mode confiné de chez nous. On prend des nouvelles de celles et ceux qui bossent, on prend des nouvelles des entreprises. Et tout de suite, cap sur Nantes, chez Exeis Conseil, en compagnie de son dirigeant, Antoine Vallée. Allez, on se connecte ensemble. Bonjour Antoine. Bonjour Géry. Bon, bah écoute, ça me fait plaisir de venir bosser chez toi aujourd'hui. Ah oui, bah là, t'es vraiment chez moi, ouais, on peut le dire. Comment vas-tu Antoine, pour commencer? Mais, bah écoute, ça va, le moral reste bon, malgré tout ce que nous vivons en ce moment, le confinement. Super, alors je disais, tu es dirigeant d'Exeis Conseil. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Exeis, ce que vous faites chez Ouais. Exeis? Existe Conseil, alors maintenant c'est plusieurs sociétés, mais globalement c'est un groupe de conseils en organisation et transformation des entreprises qui représente une centaine de consultants basés à Nantes, Paris, Toulouse et Lyon. Et on aide les grands groupes, plutôt les grands groupes, à se transformer. Alors, quand on parle de transformation, en ce moment, c'en est une très rapide, subie immédiatement, avec de la gestion parfois un peu au dernier moment. Mais ça fait partie des transformations. Les transformations des entreprises, elles peuvent être réglementaires, marketing, clients et parfois sanitaires. Et on vit des transformations un peu rapides. On verra ce qu'il en restera demain en termes de transformation durable post-crise sanitaire. Mais il y a un certain nombre de changements d'usage, par exemple cette vidéo et ce mode de communication. Et je te remercie, Géry, d'ailleurs, d'avoir innové dans ton mode de travail, toi aussi. Bah écoute, je t'en prie, on essaye de s'adapter. Et alors justement, comment vous bossez aujourd'hui chez Exeis? Vous avez l'habitude du télétravail habituellement? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, chez Exeis, on a un conseil dit opérationnel, donc on est en immersion dans les équipes du client. Donc, cette immersion peut se faire dans les projets et historiquement plutôt en présentiel chez les clients. Aujourd'hui, on est plutôt en distanciel avec du télétravail. Tout le monde est équipé, comme tu le vois, de vidéos, de visio, de systèmes divers et variés. Donc ça pose pas trop de soucis. Les consultants restent en contact très fort avec nos clients via des moyens distants. Après, il y a quelques limites au pur distanciel que nous commençons à vivre au bout de 6 semaines de confinement. Il y a un certain nombre d'activités qui ne sont pas facilement réalisables à distance. Et alors en tant que dirigeant, comment tu anticipes ce qu'on appelle l'après? Alors l'après, je pense qu'il y a des choses qui vont perdurer, comme le fait de travailler en distanciel. Certains de nos clients s'attendent à travailler en mode hybride pendant une durée significative, le temps que les sujets sanitaires soient vraiment derrière nous. Ou éventuellement, s'il y a un nouveau pic qui devait arriver, il va falloir qu'on retravaille la reprise d'activité. Donc ça, le mode hybride et distanciel, je pense, va perdurer avec une dominante de distanciel, avec un petit peu plus de présentiel qu'on a aujourd'hui, puisqu'on a zéro présentiel forcément. Donc moi, je m'attends à ce que ça redémarre doucement quand même, pas forcément très très vite, parce que tout le monde va se chercher. Nous, on est quand même sur des projets de transformation, certes stratégiques, mais qui sont des sujets pour demain. Or là, ce qui va concerner les entreprises, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment je redémarre opérationnellement l'entreprise, et il se peut que nos projets soient un petit peu suspendus ou décalés dans le temps. Donc pour nous, ça risque de démarrer un petit peu mollement. En tout cas, on s'y prépare, on fait tout pour accompagner et continuer à accompagner nos clients sur leurs projets. La transformation, elle a été subie et brutale et un peu violente là, dans le mode de fonctionnement. Je pense qu'il va en rester des éléments. Ça va être pour nous un petit peu un redémarrage lent sur mai, juin et j'espère l'été. Et puis j'espère qu'en septembre, on retrouvera un niveau d'activité normatif. Bah écoute, on l'espère tous. Et quelle sera la première chose dont tu auras envie une fois déconfiné? Alors, une fois déconfiné, envie d'aller me promener, parce qu'en fait, je respecte strictement les consignes. J'ai la chance d'avoir un jardin, donc je me balade dans un jardin, mais c'est vrai que de pouvoir être libre de mouvement, de pouvoir se promener, de pouvoir ne pas se poser de questions si on a bien la bonne attestation pour aller faire telle ou telle course, ou aller dans le magasin de bricolage pour aller chercher les éléments qu'on n'a plus chez soi parce qu'on les a tous épuisés pendant cette période de confinement. Voilà, c'est ce à quoi j'aspire à titre personnel. À titre professionnel, j'aspire aussi une fois de temps en temps, à avoir quelques réunions et contacts présentiels avec les collaborateurs, parce que les collaborateurs, je les vois régulièrement en visio, je fais des points téléphoniques, on fait des points d'information réguliers. Il faut garder le lien avec l'entreprise, même s'ils sont en chômage partiel, puisque certains d'entre eux sont en chômage partiel.
Mais par contre, de les voir, d'échanger, bon, j'espère qu'on pourra le refaire. J'avoue que j'aspire le plus rapidement possible à revoir tout le monde. On a besoin de ce lien au sein de l'entreprise aussi. Vivement le prochain After Work. Et voilà, exactement. On a été obligé aussi d'annuler un certain nombre d'événements qu'on avait prévus avec des clients, des événements de partage d'expériences, des after-work, et d'ailleurs y compris avec toi, hein, puisque nous devions faire quelque chose ensemble. Et puis ben, on est obligé, hélas, de reporter. On a un certain nombre d'événements, alors certes, les webinaires et les visios, c'est sympathique, mais je pense qu'il y aura aussi besoin de temps en temps d'avoir quelques contacts entre humains. C'est ce qui va nous manquer le plus et c'est ce que j'aspire le plus en termes de déconfinement, même s'il faut rester raisonnable en termes de nombre de personnes. Tout à fait. Bon, allez, un objet du quotidien, de ton quotidien actuel à nous partager, ce serait quoi? L'objet du quotidien, c'est ma bouteille Exeis Conseil qui ne me quitte pas parce que on a beau être confiné, il faut quand même boire. Alors tu vois, c'est de l'eau, hein, c'est pas de la vodka, hein, Super. j'ai la chance, moi, d'avoir un espace confiné, ce qui n'est pas donné forcément à tout le monde, pour vraiment avoir un rituel. Je rentre dans mon bureau et je me mets en mode travail. Et ensuite, quand je sors du bureau, je suis en mode perso avec ma femme et mes enfants. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et de respecter ces petits rituels et ces petites routines permet finalement d'avoir l'impression quasiment d'être dans un nouvel espace qui s'appelle le bureau, même si c'est chez moi. Allez, le mot de la fin pour toi, Antoine? Un message à faire passer? Ben, un message d'optimisme. Je pense que nous allons retirer de cette période des éléments sur le travailler un peu plus en local, le consommer un peu plus en local, peut-être la relocalisation d'un certain nombre d'activités qui nous ont démontré qu'on était en dépendance forte, notamment de la Chine. J'ai un message d'optimisme sur le fait que les entreprises et les salariés vont prendre conscience que non seulement l'État français a fait le nécessaire pour nous soutenir, mais que les entreprises et les entrepreneurs sont aussi là pour s'adapter et qu'on est là pour faire vivre la France. Voilà, donc message d'optimisme, on a plein de choses superbes à faire. On en gardera quelques éléments, je pense, de cette période-là, mais il faut aller de l'avant, l'économie a été vraiment stoppée, il faut aller de l'avant. Merci beaucoup, Antoine. Je t'en prie, Géry, au plaisir de te revoir, Au physiquement. plaisir. Ouais, et prends soin de toi et de tes proches et de tes collaborateurs. Je te remercie, toi aussi. Merci, je te dis à bientôt. Et quant à vous, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. N'hésitez pas à liker, partager celui-là, commentez aussi. Dites-nous chez vous comment vous travaillez dans votre entreprise, à votre domicile, voilà, en mode confiné. Allez, à bientôt!